Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. On va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 1er mai 2023. Alors j'avais commencé une vidéo, mais alors elle s'est coupée en plein milieu, je ne sais pas pourquoi, du coup je recommence, j'ai donc juste sorti les deux premières cartes énergie. On a la carte de la conscience, la carte de la douleur. Alors là, les cancers cette semaine, on vous demande de voir au-delà de l'illusion, c'est-à-dire on vous demande de prendre conscience que tout ce que vous ne travaillez pas pour vous, toutes les choses non dites, tout ce que vous vous cachez, tout ce que, euh, tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous ne soignez pas, ça vous fait du mal, mais ça commence à vous faire du mal, pas que au cœur, commence à vous faire du mal physiquement. Vous commencez à avoir des choses qui se détraquent. Tout ça parce que il faut prendre conscience de qui vous êtes, il faut prendre conscience des problèmes que vous avez, parce que c'est très important pour vous de pouvoir soigner ça, passer cela, parce qu'on vous dit que ça vous permettra de voir au-delà de l'illusion et surtout d'avoir une nouvelle vision. Avec cette nouvelle vision, vous pourrez aller, comment dirais-je, vous pourrez commencer quelque chose de nouveau ou continuer quelque chose. En tout cas, vous pourrez avancer, vous ne serez pas bloqué et surtout, vous ne souffrirez plus. Alors, la triade, elle vous parle de science, elle vous parle de mensonges et elle vous parle de portes. Alors, en d'autres decks, on a l'initiation, on a la nécessité, l'eau, la femme, le papyrus, ok. Alors, là, c'est comme si quelqu'un vous avait menti pour que vous puissiez pas avoir une ouverture, avoir une opportunité, pour vous faire rater une opportunité. C'est comme si, ou alors est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même parce que vous vous faites pas confiance, comme vous êtes dans le doute, dans la douleur, etc. Vous vous faites pas confiance. Vous avez les connaissances qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette nouvelle opportunité, pour pouvoir passer cette porte. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, soit quelqu'un vous a menti pour pas que vous puissiez y accéder, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même parce que vous êtes persuadé que vous avez besoin d'une nouvelle formation, etc. On vous dit pas du tout, hein. On vous dit c'est clair, c'est pur, euh, c'est acté, vous pouvez y aller, c'est dans vos racines, vous avez la solution. La solution, c'est de passer les opportunités, c'est de prendre les opportunités qui s'offrent à vous. D'accord? Côté vie perso, vie quotidienne, on vous parle de voyage, on vous parle de projection, on vous parle de correspondance. Donc là, en d'autres decks, on a l'amour avec la naissance, c'est plutôt pas mal. Alors, là, c'est comme si vous observiez, vous preniez du recul parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à vous projeter. C'est comme si ça fait partie des cartes de la semaine, hein. Avec cette douleur, avec cette prise de conscience, vous vous rendez compte que l'image que vous projetez ou que vous renvoyez, c'est pas vous. C'est pas vous du tout. Et là, du coup, vous vous retrouvez pas. C'est comme si vous saviez enfin qui vous étiez. Et du coup, quand vous regardez dans le miroir, la personne que vous avez en face, c'est pas du tout vous. C'est très étrange. Et ensuite, on vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors peut-être cette bonne nouvelle va vous permettre d'avancer, de vous sentir mieux. Côté amour, il y en a certains qui vont trouver l'amour et qui vont avoir, du coup, il y a des naissances annoncées. Pour d'autres, c'est simplement l'amour dans toute sa splendeur. Ça peut être aussi un projet, hein. Ça peut être votre bébé. La naissance, ça peut être ça. Ça peut être un projet aussi que vous avez qui devient votre bébé. Côté professionnel, côté activité, on vous parle de passion, on vous parle de pensée, d'amitié, on vous parle de méchanceté. En d'autres decks, on a la réussite, la sagesse. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous le faites vraiment avec cœur. C'est votre métier, c'est votre passion. Vous faites vraiment ce que vous avez envie. La pensée, l'amitié, c'est un peu comme si, euh, je dirais pour certains, là, moi, je pense au médical ou médecine alternative, mais peu importe. C'est comme si vous exerciez, pour moi, un métier dans le bien-être, dans le médical, dans le médico-social, peut-être. Par contre, la carte de la méchanceté, moi, je la vois plutôt comme quelque chose, comment dirais-je, quelque chose d'accident, peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être aussi c'est en rapport avec ça, ou alors c'est vous qui vous auto-sabotez. C'est l'un ou l'autre, vous ne vous faites pas confiance. Pourtant, il y a quand même la réussite au bout, hein. C'est juste vous qui avez besoin de vous faire confiance. Je vous sors quelques petites cartes
mon petit oracle espoir qui vous dit de garder vos pensées positives, de rompre avec vos obsessions, arrêtez de rester coincé sur ce que vous avez, gardez espoir, vous avez toutes les bonnes énergies, prenez du recul, ça vous permettra d'arrêter de tourner en rond, d'accord? Les cancers. Côté sentimental, comme d'habitude, que ce soit amoureux, amical ou familial, on vous parle de départ, on vous parle de peine, on vous parle de légèreté. En d'autres decks, on a la séparation, on a l'engagement, on a la non-emprise, on a la sincérité. Euh, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire que pour certains, là, bon, ils sont soit sur un nouveau départ, soit ils reprennent quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, ce qu'ils ne veulent plus, c'est souffrir de nouveau, avoir le cœur dans un étau, avoir de la peine. Du coup, ils vont être un peu plus légers. Ils ne sont pas pour l'instant dans l'engagement, les cancers, là, ils n'ont pas trop envie d'être dans l'engagement, ils veulent plus être sous emprise. Ils veulent faire tomber des masques, ils veulent de la sincérité, ils en ont marre de se raconter des chimères. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'être équilibrés. Donc voilà, donc pour certains, ça va être ça. On n'est plus dans la relation là où on demande tout d'un coup. Là, pour l'instant, on est plus léger. Non pas que vous ne vouliez pas tomber amoureux, simplement que ben pour l'instant, vous avez besoin c'est un peu comme si vous avez besoin de vous accorder une pause, de pouvoir faire confiance de nouveau, d'accord? Côté santé, bien-être, éveil spirituel, on vous parle de récupérer votre énergie, de manifestation et de feu. Pourquoi on vous parle de ça cette semaine, les cancers? Parce que votre énergie, là, à force d'avoir mal, bah, elle diminue. Elle diminue. Donc, ce qu'on vous dit, c'est bah, soignez-vous, mais soignez-vous, soignez votre cœur, soignez votre intérieur. Les petits bobos, etc. Oui, mais il va falloir aller plus loin. Là, c'est la prise de conscience de cette semaine. Soigner toutes les blessures intérieures qui durent et qui perdurent. Donc là, c'est vraiment, ça va vous permettre de récupérer votre énergie. Pourquoi récupérer votre énergie? Parce qu'en récupérant votre énergie, vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir être dans la manifestation, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, vous rayonnez, on va vous demander de retrouver la personne euh, lumineuse que vous êtes. On va vous demander de laisser enfin la lumière sortir de vous, de vous montrer tel que vous êtes. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire pour vous en ce moment, parce que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas très aligné avec vous-même en ce moment, les cancers. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière sur votre domaine d'expérience d'actualité pour vous. Bah, voyez, je vous disais de pas, vous n'étiez pas dedans, bah, c'est ça. La communication. Ce qu'il y a cette semaine, c'est vraiment la communication et surtout la non-communication, c'est-à-dire tout ce que vous ne dites pas. Tous les non-dits, tout ce que vous avez sur le cœur, mais qui reste coincé à l'intérieur. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est il faut que ça sorte. C'est important que ça sorte, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que du coup, c'est comme si, là, dans votre besoin d'évolution, avec cette carte de respect, c'est comme si vous ne vous respectiez pas. C'est-à-dire que euh, vous dites, ah, je sais que tel truc me fait du mal, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Bah, voilà, là, on vous dit de prendre soin de vous, de soigner un peu l'intérieur, de soigner les blessures et donc de vous respecter et de vous donner beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de méditer sur la contribution. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez le faire? Etc. etc. Donc là, on vous demande de méditer sur la contribution. Et enfin, pourquoi on vous dit ça? Parce que le message de vos guides, c'est guide. Vous êtes votre propre guide. À partir du moment où vous avez dit soignez vos blessures, vous respectez, vous êtes dans la contribution, vous avez médité dessus, vous allez en fait, c'est comme si votre chemin allait s'ouvrir devant vous, comme si on allait vous l'allumer, vous savez quel chemin prendre. Vous êtes votre propre guide, vous avez toutes les réponses en vous. C'est ce que vos guides essayent de vous dire, c'est que vous avez déjà les réponses en vous et donc ils sont là pour vous aider, mais en réalité, ils ne seraient pas là, vous sauriez quand même quoi faire, d'accord? Voilà mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.